Quel est votre regard là-dessus ce matin, Alma Dufour? Honnêtement, que ce tweet se qualifie et ce communiqué et les expressions du président se qualifient d'emblée pour le concours des plus lâches expressions de l'histoire politique de notre pays et même du monde. Enfin, c'est-à-dire qu'il a même pas nommé le pays en question qui a attaqué le Venezuela et kidnappé son président, c'est-à-dire les États-Unis, sur les réseaux sociaux. C'est absolument affligeant. C'est affligeant. Il n'explique pas aux Françaises et aux Français les vraies raisons de cette invasion. En faisant ceci, évidemment, il laisse croire qu'il y aura une transition démocratique soutenue par le peuple vénézuélien, alors que ce qui se passe sous nos yeux, c'est une invasion pour capter la rente pétrolière absolument gigantesque du Venezuela. Et le président Trump ne s'en est même pas caché, puisqu'en 2023, on le retrouve en train de dire exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que c'est pas comme s'il n'avait pas laissé plein de preuves de ses intentions réelles et qu'il n'avait pas enchaîné ensuite avec le Groenland, le Mexique, la Colombie. Donc ça n'a rien à voir avec juste le Venezuela et sa transition démocratique. Quelle est votre position à la France Insoumise pour bien la comprendre? Quelle est votre position exacte? Elle est assez simple pourtant. C'est-à-dire qu'il y a un droit international qui a été élaboré par les États après la Deuxième Guerre mondiale, justement pour éviter que des massacres de masse, que des génocides soient commis, que des invasions soient commis, que des escalades meurtrières qui ont coûté la vie à des millions et des millions et des millions de citoyens se reproduisent. Et donc en fait, il y a quelque chose d'assez simple en fait, qui est qu'une puissance étrangère n'a absolument pas le droit de son propre chef d'envahir un pays, quelles que soient les raisons fallacieuses ou réelles qu'elle invente sur le régime, la seule entité internationale qui a un droit de regard sur l'envoi des forces armées dans un pays étranger, ça s'appelle l'ONU. Grande découverte, c'est ça la position de la France Insoumise. Et vous appelez au retour de Nicolas Maduro à la tête du Venezuela? J'appelle surtout à la transition démocratique au Venezuela, au fait que les gouvernants qui sont encore en place et qui sont en fait du chavisme aussi, issus du chavisme, soit qu'on les laisse gouverner. Évidemment, la libération de Nicolas Maduro qui ne peut pas être retenue puisque les charges qui sont retenues contre lui sont parfaitement fallacieuses. Là encore, excusez-moi, mais le Venezuela produit moins d'1% de la cocaïne mondiale. Donc quand on vous dit que c'est une histoire de drogue, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Je le dis comme je le pense. Donc déjà, il faut qu'ils soient libérés et ensuite qu'une transition soit organisée au Venezuela, mais surtout sans les sales pattes, excusez-moi, des États-Unis qui sont là pour voler leur pétrole.